Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Dans cet épisode, on va à nouveau regarder l'XRP. On va s'intéresser surtout sur les trois articles, dont un qui va nous parler d'un doute qui est semé par Ripple et par l'XRP. On va essayer de voir si c'est la fin finalement du bull run pour l'XRP et on va regarder tout ça dans cet épisode avec une petite analyse bien évidemment. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois lorsque les vidéos elles sortent. Comme ça vous pouvez les regarder, vous pouvez aussi les partager avec vos amis et surtout si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me fait énormément de plaisir de répondre à vos commentaires, d'échanger avec vous. On est de plus en plus nombreux, on a dépassé le nombre de 200 abonnés, donc ça me fait extrêmement plaisir et maintenant on va essayer de chercher tout simplement à atteindre l'objectif de 500. Donc pour ceux qui regardent la vidéo et pour ceux qui trouvent de la valeur dans ces vidéos là, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, très bien, toujours le petit disclaimer avant tout, donc ce contenu est purement informatif et divertissant, je ne suis pas un conseiller financier professionnel, consultez des professionnels avant de prendre des décisions financières, votre responsabilité individuelle est engagée. Très bien, donc quand on regarde bien ce qui se passe au niveau du Ripple actuellement, enfin depuis 2 jours, depuis mon dernier épisode, il n'y a pas eu énormément de changements. Le price action actuellement il est à 0,62 centimes de dollar. Sur la dernière heure on a eu quand même une petite baisse de 1,5%. Sur les dernières 24 heures une baisse de 0,82%. Et sur 7 jours on a une augmentation de 0,47%. Avec un cap market qui est à 33,752 milliards de dollars. Et avec donc un volume d'échangés qui a été fait sur les dernières 24 heures qui est environ d'1,281 milliard de dollars. Et puis ensuite en francs circulation, actuellement on est à 54 milliards 125 millions de XRP, donc environ bien évidemment. Pour l'ensemble du marché on est plutôt dans le vert, même si le Bitcoin a baissé un peu son prix, on le voit notamment ici. Pour le reste, donc on est plutôt positif et notamment pour l'Ethereum qui a dépassé la barre de 2300 $ qui est plutôt positif et on prendra vraiment un épisode spécial Ethereum pour analyser un petit peu son price action. Très bien. Sur le graphique, quand on regarde sur les derniers 4 heures, on est plutôt dans le rouge. On voit finalement que les moyennes mobiles, donc notamment la 9, la 13 et la 21 se sont croisées à la baisse. Il y a toujours ce support dynamique de la EMA 30. Donc ce sont des moyennes mobiles exponentielles. La EMA 30 qui peut jouer aussi office de tampon pour finalement relancer le prix, même si on voit que pour l'instant c'est pas exceptionnel. Sur du daily, on reste dans le rouge, donc ces 2 derniers jours étaient plutôt dans le rouge, avec une mèche du chandelier, donc du 28 décembre qui a poussé au-dessus donc de notre support, de notre résistance oblique. Mais malheureusement, le price action n'arrive pas à pousser vers le haut. Donc pour l'instant, on est plutôt vraiment sur une tendance neutre. Et quand il s'agit du weekly, la même chose. On a quand même cassé un petit peu à la hausse avec cette mèche. Donc la résistance oblique, mais on est très loin d'avoir vraiment un price action qui est exceptionnel. Et puis par contre, on reste quand même sur quelque chose de une tendance haussière donc qui se poursuit depuis janvier 2023. Donc c'est plutôt positif dans son ensemble. Mais on va regarder les 3 articles qui finalement peuvent, donc avec leur contenu, semer un petit peu le doute. Alors la première chose, Ripple effectue les transferts massifs de l'XRP et sème le doute dans la communauté crypto. Il n'y a pas longtemps, la firme Crypto Ripple avait libéré une partie de ses réserves en XRP, suscitant des interrogations sur de potentiels impacts sur le marché du XRP. Des nouvelles transactions du même type réalisées par Ripple et impliquant des portefeuilles anonymes ont attiré l'attention de la communauté crypto. Ripple impliqué dans le transfert massif des millions de crypto XRP. Des informations divulguées par le tracker de portefeuille Crypto Whale Alert font état des liens de Ripple dans d'importants mouvements impliquant des avoirs en XRP. Au cours des derniers 24 heures, 4 transactions notables en XRP ont été effectuées. Donc ça date du mercredi 27 décembre de cet article-là.
L'ensemble de ses avoirs est évalué à près de 1,5 milliard, ce qui est pas mal. Wild Alert cite notamment 2 opérations. La plus importante des 4 concerne les 300 millions d'XRP d'une valeur d'environ 185 millions de dollars. Donc on en a parlé dans la dernière vidéo. Le tracker en cite également une deuxième, notamment le moins important, qui a consisté dans le déplacement de 139 374 499 XRP. Alors, bon, le chiffre, on va dire 149 millions d'XRP environ. Un total de crypto équivaut à un peu plus de 86 millions de dollars. Parallèlement, Wild Alert a révélé 2 autres transactions initiées par Ripple. D'abord, un transfert de 70 millions d'XRP, donc évalué à environ 43 millions de dollars. Ensuite, une deuxième opération impliquant 27 800 000 XRP d'une valeur de 17 millions de dollars. Il a apparu pour l'essentiel. Ces opérations sont liées avec des portefeuilles crypto non identifiés, certains ayant des rapports avec des échanges Binance et Bitstamp. Et donc là, on a l'article de Trade qui nous parle de ça, donc le petit post. Les récents transferts d'XRP effectués par Ripple ont semé le doute et la perspective dans la communauté crypto. Et donc là, il nous dit Ripple moves 97 million XRP as price rises, community intrigued. So, la communauté se pose la question. La perplexité de la communauté crypto. Probablement cette série d'opérations impliquant Ripple et des portefeuilles crypto non identifiés est-elle légitime? Une légitimité qui laisse tout de même perplexe quant à la multiplication de telles opérations. Il y a quelques jours, en effet, Ripple avait déjà suscité multiples interrogations avec la mise sur le marché d'une partie de sa réserve en XRP. Mise en perspective avec les récentes opérations, on comprend pourquoi ça spécule au sein de la communauté crypto. Cette dernière est en pleine effervescence, s'interrogeant sur l'origine de ces transactions massives. Ces dernières suscitent dans la foulée des préoccupations quant à des potentielles incidences sur la valorisation du XRP. Quoi qu'il en soit, la crypto native de Ripple vaut actuellement 0,63 centimes de dollars à l'époque, donc on va aujourd'hui à 0,62. Son prix a connu ces dernières 24 heures une augmentation de 2,91% pour une hausse hebdomadaire de 2,10%. Le XRP de Ripple fait ainsi montre d'un certain dynamisme. Donc, concernant ça, finalement, je pense que sur cette fin de dernière année, il y aura forcément certains partenaires qui cherchent à négocier en fait et à obtenir un peu plus de Ripple. Il y a des actions qui se font, bien évidemment. Et donc, du coup, comme ça reste anonyme, du coup, c'est sujet à une certaine perplexité. Et donc, du coup, ça peut, bien évidemment, inquiéter un petit peu la commune. Avant tout ça. Donc là, on a le deuxième article qui nous parle justement de la fin du bull run de l'XRP. Et puis après, on regardera aussi les 310 millions d'XRP retirés. Donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Le cours de Ripple XRP a suivi une ligne de support ascendante à long terme. Il en a récemment créé une plus abrupte à court terme. Alors que le cadre de temps hebdomadaire donne des indications haussière, le cadre de temps quotidien montre une tendance XRP indéterminée. Le fait que le prix du XRP rebondisse ou s'effondre à partir de son support horizontal mineur peut déterminer la tendance future. Le cours du XRP a progressivement baissé depuis son sommet annuel de 0,85 centimes de dollars. Le cours XRP a affiché une percée en novembre, mais n'a pas pu maintenir son mouvement haussier et se négocie désormais près de son support. Va-t-il rebondir ou dégringoler? Ripple évolue au-dessus du support horizontal. L'analyse technique hebdomadaire montre que l'XRP suit une ligne de support ascendante depuis mai 2022. Ce faisant, l'actif a dépassé une importante zone horizontale et a atteint un niveau sommet annuel en juillet. Cependant, le cours de Ripple n'a pas réussi à soutenir ce mouvement aussi rapide et a chuté par la suite, créant un creux supérieur en août et une ligne de tendance supérieure plus prononcée ascendante. Le trader crypto JD a noté l'importance de cette ligne tendance support ascendante en la comparant à celle du précédent cycle de marché. Et donc du coup, voilà, vous avez ici le petit creux et là ici, le sommet pardon, et ici vous avez le creux, mais on voit quand même vous avez cette ligne ascendante.
Et donc du coup, le prix quand même, le cours continue, évolue désormais au-dessus de sa zone de support horizontale. Donc ça c'est plutôt positif. L'indice de force relative sur l'indicateur de momentum et dans les évalués marchés suracheté ou survendu. Donc actuellement, le Ripple, il est sur une trajectoire ascendante, donc on va pas forcément vraiment s'attarder là-dessus parce qu'on l'a déjà vu sur un précédent un épisode. Donc c'est à peu près les mêmes chiffres puisque donc ça date certes de 29 décembre, pardon. Mais l'analyse technique elle est à peu près la même. Et donc quelle est la direction finalement de la tendance? L'analyse technique des données quotidiennes ne permet pas de déterminer la tendance du cours. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, on reste quand même sur une tendance qui est plutôt neutre. Et donc du coup, en fait, par rapport à l'épisode dernier, on n'a pas forcément énormément d'autres informations qui nous parlent justement de l'évolution du prix de Ripple. Donc par rapport à ça, on retrouve finalement juste un article qui nous dit que au final, en fait, ce que je vous ai dit dans le précédent épisode, finalement on reste dans une tendance neutre avec plutôt une envie de monter, mais pour l'instant voilà, qui n'est pas forcément très abrupte et très marquée. Et là, en fait, juste pour finir, là on parle notamment sur une chute de cours sur la zone de support pour entraîner une baisse de 25%, donc jusqu'au 0,88 centimes de dollar. Et sinon, en fait, on pourra avoir une hausse de 20% jusqu'à une jusqu'à une résistance de retracement de Fibonacci qui serait autour de donc 0,75 centimes de dollars. Mais quand on regarde bien, on est très loin, en fait, on est très très loin pour l'instant. Si on arrive déjà à être sur 0,65, ça serait top. Mais on est très très loin pour l'instant. Ok. Et donc, si jamais vous souhaitez vraiment vous attarder sur cette analyse, vous pouvez le faire. Donc, cet article est sorti à 16h aujourd'hui. Donc, et c'est sur Bean Crypto. Et donc, comme toujours, Célia Simon est là sur. Mais c'est vrai qu'on a déjà vu un article similaire dans l'épisode précédent, donc je ne vais pas forcément m'attarder. Mais je voulais juste simplement vous parler rapidement de cet article-là. Et puis, pour terminer, en fait, donc cet article date de hier. Et donc du coup, Ripple transfère 310 millions de Ripple, donc XRP, doit-on s'inquiéter? Le Ripple a débloqué plus de 300 millions de jetons d'XRP de son portefeuille de séquestre. Les ventes de jetons par l'XRP par l'entreprise ont un impact plus direct sur le prix du jeton que les frais de transaction négligeables. Le cours de Ripple montre des signaux égaux de tendance haussière et baissière évoluant dans un triangle symétrique depuis le mois de juillet. Et donc, du coup, là, ce mois de décembre, Ripple Labs a transféré 310 millions de XRP, donc environ 200 millions de dollars, de son portefeuille de séquestre. L'entreprise a laissé environ 26,34 millions d'XRP dans ce portefeuille, ce qui, au cours de l'actuel, vaut approximativement 16,7 milliards de dollars. Donc il y a maintenant moins de 40 milliards de jetons XRP gardés en séquestre, lesquels seront progressivement libérés jusqu'en 2027. Ripple Labs a frappé 100 milliards de jetons avant le lancement d'XRP Ledger et les vend régulièrement selon les restrictions trimestrielles. Il y a maintenant moins de 40 milliards de jetons XRP gardés en séquestre, lesquels sont progressivement libérés jusqu'en 2027. Ripple Labs a frappé 100 milliards de jetons avant le lancement d'XRP Ledger et les vend régulièrement selon les restrictions trimestrielles. Donc ça justifie finalement qu'on a une progression lente mais soutenue du prix. En fait, finalement, il faut qu'à chaque fois on se réadapte lorsqu'il y a des XRP qui sont lâchés sur le marché. Et donc du coup, ça prend du temps finalement pour que l'XRP prenne vraiment de la valeur. L'orientation du cours XRP demeure floue, donc les dirigeants de Ripple qui détiennent également une part importante du capital de l'actif ne peuvent vendre qu'une quantité limitée de jetons. La vente a d'ailleurs un impact plus important que les jetons brûlés pour les frais de transaction généralement négligeables. Et donc du coup, la récente analyse technique du cours XRP ne permet donc pas de définir une image claire des mouvements de l'actif. Et depuis juillet, Ripple suit un triangle symétrique, une configuration neutre, ce qui signifie qu'une percée comme un effondrement du cours sont possibles. Et donc le 26 décembre, l'indicateur de force relative était à 50, ce qui détermine, donc il indique une tendance indéterminée.
Et donc là, vous pouvez le retrouver en fait finalement sur Cap Market Coin, finalement la même configuration, donc le même chart. Et là en fait, finalement, qu'est-ce qui pourrait grimper le cours? Et on regarde aussi que donc dans cet article, ce qu'on peut voir, c'est que le cours a été stimulé à la mi-novembre lorsque des informations ont fait surface sur une supposée demande de BlackRock pour se lancer sur un produit institutionnel en XRP. L'XRP a toutefois augmenté de 12% avant que le cours BlackRock ne confirme que la demande iShare XRP Trust était fausse. L'entité qui a fait la demande a probablement surfé sur la vague d'optimisme du marché, entourant l'approbation de plusieurs dépôts d'ETF Bitcoin au comptant. L'XRP a cependant perdu ses brefs gains après l'annonce de BlackRock. Alors, ça c'est aussi très intéressant, puisque en fait, vous voyez que l'XRP Army derrière, elle est là, l'armée de l'XRP, elle est là, et en fait, elle attend. Finalement, si demain on dit qu'il y avait un XRP ETF qui a été lancé sur le marché et que ça a été fait par BlackRock, je vous garantis que le prix il va exploser. Mais pour l'instant, il faut vraiment qu'on soit prudent. Bien évidemment, la dernière chose, donc la dernière partie de cet article-là, qu'est-ce qui pourrait faire grimper le cours? Le potentiel du XRP en tant que réserve de valeur se trouve affecté par sa nature centralisée. Toutefois, Ripple a trouvé des applications utiles dans les paiements instantanés qui pourraient rationaliser les transactions dans les pays comme les États-Unis. La Banque nationale de Géorgie a notamment fait appel à Ripple Labs en tant que partenaire technologique pour son projet pilote de monnaie numérique de banque centrale. En parallèle, cet été, la juge américaine Annalisa Torres a rejeté les allégations de la Commission américaine des valeurs mobilières et d'échange, selon lequel Ripple avait vendu des XRP en tant que titre non enregistré. Elle a ainsi déclaré que les ventes aux investisseurs institutionnels et non particuliers constituent des offres de titres non enregistrés. La SEC s'est vue refuser la possibilité de faire appel de la décision. Donc la morale de l'histoire, le calendrier de Ripple n'a jamais de vacances. Et c'est vrai finalement. Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose avec Ripple, avec XRP, ça suscite automatiquement beaucoup de questions. Et c'est bien évidemment comme une telenova. On attend avec impatience la suite. Alors, très rapidement, donc finalement, il y a des choses plutôt positives cette année, c'est ce que je disais dans les épisodes précédents, des choses très très positives pour Ripple et XRP, mais il y a aussi des choses un petit peu moins bonnes. C'est vrai que quand on regarde bien sur la dernière année, on a fait quand même plus de 80%, ce qui est très intéressant. Donc si vous avez investi ici 10 000 $, donc on était 11 janvier l'année dernière, donc 12 janvier qu'on a investi à 10 000 $, on était sur yearly, faut pas que je me perds parce que c'est vrai que voilà, hop, ici, donc si on avait investi, je suis un petit peu perdu mais c'est pas grave. Alors, donc si on était ici, on était à 0,34 centimes de dollar, on est aujourd'hui à 0,62, on a quand même une augmentation avec un pic hyper important ici, à 0,80, on était monté jusqu'à 0,95 centimes de dollars suivant les échanges. Donc on avait quand même eu presque x3 et en moyenne on est à 80% depuis le début d'année. Donc c'est hyper intéressant de voir que finalement Ripple progresse, continue de progresser lentement mais sûrement, et tôt ou tard avec le temps on va avoir vraiment des prix qui peuvent être intéressants. Donc oui, certes, certaines choses peuvent s'aimer le doute, mais si vous êtes convaincu comme moi que Ripple, finalement, XRP, c'est la stratégie à long terme et l'objectif c'est vraiment de dépasser l'ensemble des crypto-monnaies et de travailler vraiment avec les institutions, forcément, tôt ou tard, ça va rapporter ses fruits. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez finalement que Ripple et XRP c'est du bullshit, ou au contraire vous avez aucun doute et vous pensez finalement qu'à tôt ou tard on aura notre récompense. Merci beaucoup pour cette vidéo, merci aussi beaucoup parce que vous me suivez énormément. C'est vrai que maintenant comme c'est un petit peu la période de transition, j'ai pas mal de famille à la maison, donc c'est vrai que le rythme d'une vidéo par jour c'est un petit peu compliqué, mais voilà, ça va rapidement reprendre son petit chemin.
Donc je vais continuer à vous renseigner et à vous divertir en fait, en tout cas avec des nouveaux épisodes chaque fois, donc et chaque jour surtout, et à nouveau énormément de plaisir à partager tout ça avec vous. Il y aura forcément encore une petite vidéo demain. Et après, je vous souhaite en tout cas une très belle année si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter les prochains épisodes. Juste petit message, ça me fait extrêmement plaisir de partager tout ça avec vous. 210 abonnés en espace de moins de 2 mois. Énormément de plaisir. Et sachez que voilà, je me lève tous les matins en cherchant des articles qui pourraient donner de l'espoir un petit peu sur les différents marchés, que ce soit crypto ou que ce soit des marchés traditionnels. Et le simple fait d'avoir cette récompense en retour, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt. Bye bye.